Commençons avec la Torah, avec le Pentateuque, qui est donc le nom qui nous vient de la traduction grecque, un ensemble de 5. Il existe une expression hébraïque, Chamisha Chumshei HaTorah, les 5 cinquièmes de la Torah, et il y a tout un débat pour savoir est-ce que Pentateuque présuppose en fait cette expression hébraïque, ou est-ce que l'expression hébraïque a été en effet forgée à la suite de l'existence du terme Pentateuque. Les titres des livres que vous connaissez, Genèse, Exode, etc., nous viennent évidemment des traducteurs grecs via le latin. Alors comment le judaïsme va-t-il désigner ces 5 livres? Avec une manière très très traditionnelle dans le Proche-Orient ancien, on prend simplement le premier mot ou un des premiers mots du livre. Vous avez la même chose, par exemple, dans l'épopée de création mésopotamienne, Enuma Elish. Enuma Elish, ça veut simplement dire lorsqu'en haut, les cieux et les terres n'étaient pas encore séparés. Alors, le Pentateuque, quel est le personnage principal du Pentateuque? Moïse, voilà. Donc Moïse, disons, évidemment on peut dire Yahvé, Dieu, qui est de toute façon toujours le personnage principal, mais si on prend les acteurs humains, c'est Moïse. D'une certaine manière, on pourra même dire que le Pentateuque est une sorte de biographie de Moïse. Parce que dans le livre de l'Exode, dès le début, Exode 2, on va raconter sa naissance, et le dernier livre, le Deutéronome, chapitre 34, dernier chapitre, va relater sa mort. Donc en fait, on pourra dire que les livres d'Exode jusqu'à Deutéronome sont une sorte de biographie de Moïse, et donc du coup, la Genèse est en quelque sorte un prologue à cette biographie de Moïse. L'importance de Moïse, nous allons le voir aussi, s'est manifestée après dans l'idée que c'est Moïse qui aura écrit le Pentateuque.